Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Kawa Versys 1000S de 2021. Comme convenu, voilà. Les premières impressions sur la moto, j'ai fait quelques kilomètres avec, j'ai fait une cinquantaine de bornes. Super moto franchement, j'aime beaucoup. Elle est très équilibrée en termes de poids. On sent pas en fait, pourtant avec le pack Grand Tourer, elle fait environ 270 kg. Et c'est une moto que vraiment, elle se manie toute seule, il n'y a vraiment pas d'effort à donner de ce point-là. Très bien équipée également, on retrouve ici le compteur TFT Kawasaki avec plusieurs informations disponibles que je vous montrerai tout à l'heure. Ici sur la poignée de gauche, on retrouve les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, les différents modes de conduite, les sélections, enfin voilà. Vraiment, mes premiers ressentis sont très bons sur cette moto. Après voilà, on va développer un peu plus en détail tout à l'heure. Je vous ai fait quelques plans sympathiques sur la moto. Donc elle est équipée du pack Grand Tourer qui comprend le top case arrière Kawasaki, les valises latérales également Kawasaki, les feux additionnels à LED, sachant que déjà tout le système d'éclairage est full LED avant arrière. Donc du coup voici l'écran TFT qui est en couleur également avec les différents modes de route qui est possible. On peut se mettre en mode pluie, mode sport, enfin voilà, avec l'affichage qui va changer suivant le mode que l'on choisit, le rapport engagé, l'inclinaison de la moto. Ensuite nous avons ici le kilométrage total de la moto par le biais des commandes qui sont sur la poignée gauche. Nous pouvons changer, donc voir les tripes A, trip B, l'inclinaison latérale de la moto également qui est possible. Voilà, différentes informations ensuite qui sont un peu plus gadget, la jauge à carburant, l'indication comme quoi le shifter up and down est bien activé. Ensuite, nous pouvons rentrer dans les menus où là, nous allons retrouver différentes informations sur le véhicule, les différents services proposés, notamment le Bluetooth. On peut connecter son téléphone en Bluetooth avec la moto et via l'application Rideology de Kawasaki, on peut avoir des différentes notifications lorsqu'on reçoit des appels, des messages, voilà. Donc là on retrouve du coup avec le pack Grand Tourer les valises latérales où on peut rentrer un casque sans trop de difficulté, mais également le top case avec le petit dossier pour le passager qui est plutôt agréable. Et également du coup là une contenance plutôt sympa, on rentre environ un bon sac à dos sans trop de problèmes. On peut rentrer aussi également je pense un casque voire deux, rien de sûr, mais vraiment une bonne contenance. On prend maintenant la route avec cette Kawasaki Versys 1000S. Donc tout d'abord c'est une moto qui est équipée de différents modes de conduite, le mode sport, le mode route et le mode pluie. Pour l'instant je suis donc en mode pluie car la route est très grasse et très détrempée. Voilà, le comportement est très sain, c'est une moto qui est très stable. Avec le mode pluie, l'anti-patinage s'active relativement assez vite pour éviter de pouvoir mettre la moto à défaut, ce qui est plutôt sympa. La puissance est également limitée. Voilà, ensuite c'est une moto qui est très agréable à rouler au quotidien. Je pense que même pour l'utiliser, aller au travail, tout ça, c'est vraiment sans problème. Bon, c'est vrai qu'avec les valises, ça fait un peu large, mais de mon point de vue, pas de soucis particuliers de ce côté-là. Je trouve également que les suspensions sont super sympas. On a un bon retour de la route, elles sont ni trop molles, ni trop dures. C'est vraiment un compromis parfait pour faire à la fois des trajets dans le confort, mais également quand on veut un petit peu s'amuser sur les routes, pouvoir avoir un comportement qui soit assez sain. Donc voilà, on se retrouve après une journée complète de roulage avec cette Kawasaki Versys 1000S gentiment prêtée par Guichard Moto Montpellier, Kawasaki Montpellier Ouest. Vous n'hésiterez pas à regarder dans la description, il y aura le lien de leur site internet. Voilà, alors en conclusion, cette moto, franchement, un régal, rien à dire. Vraiment, la motorisation me paraissait un peu juste à la base, 120 chevaux, c'est vrai que bon, on peut trouver mieux. Notamment avec la Ducati Multistrada, mais personnellement la partie cycle est tellement réussie et la moto est très agile, que ça soit sur l'autoroute, sur les routes de campagne, vraiment une super moto très polyvalente, notamment pour faire du duo. J'ai eu une passagère toute la journée qui a vraiment adoré cette moto, très confortable, les poignées qui tombent bien sous la main, tout ça, enfin vraiment rien à dire de ce côté là.
Ensuite, quant à l'instrumentation de série, la moto est équipée du régulateur de vitesse, des poignées chauffantes, de l'écran TFT. Enfin voilà, il y a plein d'équipements de série qui est proposé chez Kawasaki sur cette VR6. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de concessionnaires, notamment Kawa Montpellier Ouest, si vous êtes du coin. Vraiment, ils vous accueilleront avec plaisir et vous renseigneront du mieux possible. Voilà, donc ensuite, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est vraiment une moto polyvalente, très agréable à conduire. Malgré, comme je vous ai dit, un petit manque de puissance qui me semblait à la base évident par rapport à la concurrence, ben finalement, rien à dire de ce côté-là. La moto répond bien, le moteur est plein à tous les régimes, ça reprend bien, c'est nerveux. La moto dispose également de différents modes de conduite, le mode sport notamment, où là, la moto répond super bien, l'accélération est vive, tout ça, vraiment super. Le mode route, où là, c'est un peu un mixte confort, sportivité. Et ensuite, nous avons le mode pluie, donc où là, la moto est vraiment bridée en termes de puissance, mais également au niveau de l'anti-patinage, qui s'active très vite pour éviter justement que la moto soit prise à défaut. Voilà, donc alors en termes de tarifs, la version de base commence à 15 099 €. Donc à ce prix là on a quand même déjà le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, l'écran TFT. Voilà, il y a pas mal d'options, notamment après gadgets entre guillemets technologiques avec le Bluetooth qui est connectable sur la moto et notamment avec l'application Rideology Kawasaki. Et ensuite, si on veut donc les bagages, les feux additionnels, voilà, donc tout un équipement complet, il faut rajouter 2000 € donc avec le pack Grand Tourer, ce qui fait la moto à 17 099 €. Ce que je trouve très raisonnable compte tenu des qualités de cette moto et du rapport aussi par rapport à la concurrence qui est très présente dans ce milieu-là, notamment la Ducati Multistrada, la BM 1250 GS. Et personnellement, je trouve qu'elle a vraiment rien à envier aux autres. Elle est vraiment super. Voilà. Et bien écoutez, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à liker, mais également à vous abonner. Ça me fera plaisir et puis ça me permettra aussi de continuer de vous partager mes expériences, car je suis vraiment un passionné de moto et voiture. Voilà. En vous abonnant, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Vous serez averti des prochaines sorties. Donc notamment de l'essai de ma voiture personnelle, la Hyundai Genesis Coupé, mais également plein d'autres voitures. Voilà, et également des motos qui arriveront prochainement. Merci de m'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!